Ayamed gisait immobile dans le cercueil. Sa femme, agenouillée près de lui, pleurait. De vraies larmes cette fois. Son attente emplissait la pièce, jusqu'à ce qu'elle s'interrompe, car elle le sentait. L'air changea. Les murs tremblèrent. Elle courut dans sa chambre et verrouilla la porte. Puis lentement, 5 hommes vêtus de rouge sortirent du mur, l'un après l'autre, comme si le mur n'avait jamais existé. Ils s'approchèrent du cercueil en silence et l'encerclèrent. Ils levèrent les mains, et à cet instant, le cercueil se brisa, non pas en bois, ni en poussière. Il se transforma en argent, une infinité d'argent, empilé à l'infini. Puis, tout aussi soudainement, les hommes disparurent, et à cet instant, la femme hurla. Non pas de peur, non pas de douleur, elle était en plein travail. Et cette nuit-là, alors que la mort d'un homme était scellée, la malédiction se déplaça. Il ne mourut pas, elle passa seulement du père au fils. Je m'appelle Mauren Ayamed. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire à qui que ce soit, mais son poids me bouleverse. Ce que vous allez entendre n'est ni fiction, ni ragot, ni une confession faite à la légère. C'est simplement ma vérité. Voici mon histoire. Mon mari me verse des millions chaque année pour que je pleure sur son corps vivant dans son cercueil. Mais cette année, quelque chose a terriblement mal tourné. La première fois que le chef Adio a apporté le cercueil dans notre salon à Banana Island, je me suis évanouie. J'ai cru à une blague, ou peut-être qu'il avait rejoint une de ces sectes étranges dont ma mère m'avait toujours mise en garde. Mais Adamou était calme, trop calme. Il m'a fait asseoir, m'a pris les mains et m'a tout expliqué comme s'il s'agissait d'un simple renouvellement de permis de conduire. « Chérie, ce n'est qu'un renouvellement », a-t-il dit. Sa voix était douce comme du velours. Chaque année, je dois mourir pour que notre fortune puisse partir. Tu pleureras pour moi. Du 10 à 18 heures au 11 à 18 heures, c'est tout. Je me réveillerai et le contrat pour l'année suivante sera signé. J'avais envie de m'enfuir. J'avais envie de faire mes valises et de m'enfuir chez mes parents, sans me retourner. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Soudain, mon téléphone vibra. Crédit important. 5 millions de Naira pour votre stress. Il sourit. L'argent a le don de faire taire la conscience, surtout à Lagos. Alors j'acceptais. Pendant 4 ans, nous avons suivi ce rituel. Chaque 10 décembre, le chauffeur, Sunday, apportait un cercueil en acajou brillant, se lavait avec du savon noir, enfilait une cape blanche immaculée et s'y glissait comme dans un lit. Je m'asseyais par terre, vêtue de noir et de baleine. Je pleurais à chaudes larmes. Je criais son nom. Je jouais le rôle de la veuve éplorée, parfaite. Et le lendemain, à 18 heures précises, Adamou se redressait, éternuait 3 fois